Eh bien, salut à tout le monde, à tous les amoureux de la photographie. C'est encore Prompts. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je viens sûrement répondre à quelques-uns de mes followers qui m'ont écrit en privé pour demander comment utiliser Photoshop ou comment réussir sa retouche photo sur Photoshop. Alors, aujourd'hui, je parle bien sûr de la retouche photo. La fois précédente, j'avais fait une vidéo qui était basée sur la retouche photo, mais d'une manière un peu différente. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet. C'est la manière assez connue pour faire la retouche photo, une manière assez connue par les professionnels dans le monde de la photographie. Ce qu'on appelle par la SF, qui est la séparation des fréquences. C'est une manière donc de lisser la peau sans avoir à utiliser des presets ni la retouche académique. Cette vidéo est spécialement dédicacée à monsieur Walabok de la Guinée-Conakry qui m'a écrit sûrement pour le même problème pour me demander quel logiciel utiliser pour lisser la peau dans Photoshop. Alors, je tiens à préciser que Photoshop est déjà un logiciel. Alors pour utiliser la retouche photo sur Photoshop, il faut avoir des extensions comme des actions ou comme la retouche académique qui est sûrement connue sur la plupart de l'étendue photographique. Alors aujourd'hui mon cher Walabok, je viens te répondre toi parce que j'ai trouvé tes questions un peu pertinentes vu que vous êtes encore débutant. Alors aujourd'hui je viens vous répondre sûrement pour vous montrer le secret de la retouche photo et comment lisser la peau sans avoir à utiliser des presets, ni des plugins, ni moins encore retouche académique. Alors, restez bien jusqu'à la fin. Cette vidéo sera totalement explicative et pratique aussi pour mieux vous accompagner à lisser les peaux. Aujourd'hui, je vais lisser la peau en studio. C'est une photo studio. Alors, pour ceux qui connaissent déjà ces méthodes de la séparation des fréquences, je tiens à vous envoyer encore aller visiter la vidéo qui est en dessous qui parle aussi de la retouche photo sans plugin. Alors aujourd'hui, c'est une masterclass. Ce que je dois faire, c'est quoi, monsieur Walabok, ou encore d'autres nouveaux débutants ou d'autres nouveaux followers qui nous suivent. J'ai remarqué ces derniers temps, il y a des personnes qui visionnent mes vidéos sans pour autant s'abonner. C'est juste un simple pouce bleu, vous pouvez cliquer et vous abonner. Ça ne demande pas de l'argent. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Ce que je vais faire, c'est venir ouvrir mon logiciel Photoshop. Comme ça, le mien est déjà ouvert. Donc, vous allez faire ça, comme ça, au Photoshop. Vous irez sur ouvrir. Donc, je tiens à préciser que j'essaie un peu de donner les bases de la Photoshop ou de la photographie ici pour mieux accompagner les débutants qui ne savent pas utiliser Photoshop et ceux qui savent déjà. Vous devez m'excuser parce que c'est vraiment pas la meilleure manière, comme je le précise souvent dans mes vidéos, de faire des choses, mais c'est du moins ça pourrait vous accompagner à faire de bonnes bases. Voilà. Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est je vais choisir l'endroit où se trouve ma photo. Moi déjà mes photos sont déjà prêtes pour cette vidéo. Alors je vais faire ce quoi? Je vais cliquer sur la photo brute que j'importe sur Photoshop. Voilà, c'est une photo brute que j'importe, que je n'ai pas eu à retravailler. Comment j'ai juste eu à recadrer pour garder l'anonymat des clients. Voilà, nous avons notre photo ici. Alors, nous allons toutefois commencer pour éviter une vidéo longue. Je vais faire quoi? Je vais dupliquer la photo x3. Cette méthode est plus utilisée souvent par des professionnels, mais qui vous ne les disent pas surtout. Je vais aller sur dupliquer la photo. Je duplique la photo, je viens sur OK. Je n'utilise pas des raccourcis pour mieux vous faire comprendre. Pour ceux qui, je fais encore clic droit et je viens sur dupliquer les calques. Je viens sur OK. Voilà, nous avons notre calque et dupliqué en 3. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais venir essayer de renommer les calques pour mieux me référencer. Alors, cette première calque ou deuxième en allant du bas vers le haut, je vais les renommer SF. Donc, ce qui signifie séparation des fréquences. SF. Alors, les calques du haut ici, je vais les renommer. Pour renommer, il faut juste cliquer 2 fois. Voilà, sur les noms et ça va vous faire sortir ça. Je vais renommer S seulement. Je vais faire seulement S. Voilà, pour bien avoir la référence. Vous verrez bien pourquoi j'ai renommé. Alors, je vais faire quoi? Je vais venir sur cette petite œil. Je vais verrouiller pour avoir seulement la visibilité sur le deuxième calque.
Alors ce que je vais faire, c'est quoi avec ces deuxième calques? Je vais venir sur filtre. Moi, mon Photoshop est en français, bien que bon, je m'habitue un peu. C'est en français. Alors vous allez venir sur filtre, sur flou, ici flou, et puis vous venez sur flou Gaussian. Je clique sur OK. Voilà, sur flou Gaussian, ce que je vais faire, c'est quoi? Vous allez venir appliquer ici l'aperçu pour que tout ce que vous faisiez, toutes les modifications que vous apportez, que vous puissiez les voir ici dans votre tableau. Donc si c'est pas cliqué, vous mettez sur aperçu. Alors je vais faire quoi? Je vais choisir par rapport à l'intensité de ma photo, quel niveau de flou que je vais donner sur ma photo pour me permettre de bien lisser la peau. Alors moi je vais faire quoi? Je vais venir sur voilà, je laisse ça sur 9. Si c'est fini, vous venez sur OK, vous cliquez. Alors la photo sera un peu floutée, c'est pas un problème, c'est le but. Vous venez sur le premier calque ici, vous l'ouvrez et vous venez sur image. Vous allez vous rentrer sur image, vous cliquez sur image, appliquer une image. Il faut bien lire et bien suivre les détails pour ne pas se perdre. S'il y a possibilité d'enregistrer ou de télécharger la vidéo pour le voir calmement lorsque vous aurez besoin d'utiliser ces méthodes. Je clique sur appliquer une image, pardon. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Vous allez voir cette interface ici. Vous allez voir cette interface ici. C'est pas un problème. Vous venez sur opération. Alors, la plupart des photographes viennent sur soustraction. Vous pouvez venir sur soustraction. Si je viens sur soustraction, vous allez décrire les décalages. Alors, suivez mieux les réglages, c'est les réglages les plus souvent utilisés par des photographes professionnels. Et vous déterminez votre échelle à 2, voilà, à 2. Ça, c'est une méthode pour ceux qui utilisent la soustraction. Alors, c'est la même manière aussi à ceux qui utilisent l'addition. Pour l'addition, vous allez laisser les réglages ainsi et vous allez juste venir inverser et vous aurez la même interface qui est la soustraction. Alors cela dépend de vous, cela dépendra de vous. Moi aujourd'hui je préfère utiliser l'addition pour un peu me démarquer des autres photographes. Voilà. Alors sur la fusion ici, vous allez venir sur les calques que nous avons renommé SF. Voilà l'importance que nous avons renommé SF. Voilà l'importance de cette rénomination. Alors vous allez cliquer sur OK, comme ça. Vous laissez télécharger. Et je précise souvent les extensions que vous voyez comme la retouche Academy ou les actions, ce sont souvent les mêmes méthodes regroupées seulement pour vous faciliter la tâche. Mais si vous voulez vraiment apprendre, je vous conseillerais d'apprendre les méthodes par cœur. Alors, je vais venir sur S ici, je vais cliquer sur le paramètre ici, je vais choisir lumière linéaire. Voilà, lumière linéaire. Ça va nous permettre de faire notre lissage de peau. Alors, ce que nous allons faire, c'est quoi? Ce que nous allons faire, nous allons cliquer sur CTRL pour sélectionner les SF et les S. Nous allons maintenir pour venir les glisser sur un dossier. Le dossier que nous allons renommer SF encore. SF, c'est par-dessus les fréquences. Alors, nous allons ouvrir ce dossier. Nous allons venir ici. Ce que je disais, c'est que tous ces paramètres sont vraiment installés sur les extensions comme Retouche Academy pour vous permettre la facilité. Alors, si vous ne connaissez pas, que vous voulez apprendre, vraiment, ce sont les méthodes à suivre. Parce que si vous vous mettez à utiliser ces extensions, je dirais que vous allez vous affaiblir. Vous pouvez vous rendre dans un endroit où il n'y a pas Retouche Academy et vous n'aurez pas la meilleure manière de créer ou de retoucher votre photo et vous serez ridicule. Et quel que soit votre professionnalisme, vraiment vous serez ridicule. Alors c'est pour ça moi j'utilise des accompagnements sans parler des retouches Academy. Peut-être dans les prochaines vidéos je vais parler des retouches Academy. Alors n'oubliez pas de vous abonner. Je vais venir prendre mon outil que je vais utiliser pour faire la lissage. Jusque là tout va bien. Je viens sur l'outil
pinceau, je clique sur clic droit et j'ai choisi pinceau mélangeur. Je clique sur pinceau mélangeur, voilà. Pinceau, assurez-vous que votre clavier soit en minuscule pour voir les curseurs, voilà. Alors, suivez bien les réglages qui sont définis ici, puisque ce sont les réglages que nous allons utiliser sur cette photo. Alors, veillez assez que vous venez ici, vous cliquez assez que ça soit sur nettoyer la forme. Voilà, nettoyer la forme et personnaliser aussi. Ici, vous aurez justement le réglage, l'épaisseur du pinceau et la durée du pinceau. La dureté du pinceau ici vous permet d'avoir, je vous conseille de mettre ça à 0 pour avoir une lissage assez parfaite partout. Voilà. Et tout ce qui va avec ça, je vous conseille juste de faire copier-coller pour ne pas que vous souffriez. Alors, ce que nous allons faire, c'est quoi? Faut vous assurer ici que les couleurs soient sur le blanc. Il faut utiliser des couleurs, le blanc et le noir. Le noir, il va rien se passer. Mais sur le blanc, c'est mon ordi qui bug. Voilà. Je vais faire CTRL Z pour retirer toutes les modifications que j'ai appliquées. Voilà. Je disais, vous allez constater ici, si vous commencez à lisser sans pouvoir éteindre la S ici, votre photo sera pas lissée. Et c'est pas ce qu'on cherche. Nous cherchons à lisser la peau. Alors, ce que nous allons faire, c'est de venir éteindre ou fermer l'œil du S, les calques du dessus. Alors, petite précision encore, je vous conseillerais pas vraiment de mélanger les teintes blancs et les teintes sombres comme vous avez vu sur la miniature de la vidéo. Je vais prendre un exemple. C'est quoi mélanger les teintes blancs et les teintes sombres? Alors, comme ici vous voyez sur ma photo, la partie que je sélectionne en blanc ici, c'est la partie qui a beaucoup plus de lumière que la partie que j'ai sélectionnée en noir ici. Vous voyez? Alors, pour effectuer votre lissage au mieux, vous pouvez pas venir mélanger les teintes blanches aux teintes sombres, ni du moins mélanger les teintes sombres aux teintes blanches. Ça se fait pas, puisque vous allez avoir une mauvaise lissage de peau et c'est pas très professionnel. Donc ce que je conseillerais surtout, c'est de laisser les teintes claires aux teintes claires, les teintes sombres aussi aux teintes sombres au moment du lissage. Voilà, cette vidéo serait un peu longue, je suis vraiment désolé, puisque j'ai une vidéo explicative, masterclass aussi, donc ça doit être long, prenez le temps de bien le visionner. Alors je vais commencer sur la SF ici, la séparation des fréquences. Je vais commencer sur la séparation des fréquences ici. Je prends mon outil pinceau mélangeur. Comme je l'ai dit précédemment, je prends mon outil pinceau mélangeur. Alors je vais commencer à lisser la peau. J'ai commencé à lisser. Lorsque vous lissez la peau, maintenez sur les pinceaux et assurez-vous, comme je l'ai précisé avant de commencer ma lissage de peau, assurez-vous de bien séparer les teintes sombres aux teintes claires et les teintes claires aux teintes sombres. Lorsqu'il y a collision, vous pouvez lisser les deux parties en même temps pour essayer d'adapter la lumière sur la peau. Voilà. Vous ne pouvez pas venir des teintes sombres directement aux teintes claires, ni des teintes claires directement aux teintes sombres. Alors vous allez commencer à cliquer une seule fois. Voilà. Nous commençons à faire notre lissage. Petit à petit, ça prend vraiment du temps d'effectuer la lissage de peau, mais bon, c'est comme ça, il faut être passionné. N'hésitez surtout pas à réduire la taille du pinceau au moment voulu. Je suis vraiment pas très chaud sur cette vidéo, pas très rapide, pour vous faire comprendre les bases essentielles et voilà. J'espère que vous me suivez très attentivement. Justement pour vous enlever cette idée de la tête qui sont les extensions, sans retouche académie, sont les actions que vous ne
pourriez pas effectuer votre lissage de peau. Ça, c'est vraiment ce qu'on vous fait croire. Parce que imaginez que vous allez quelque part, on vous appelle urgemment et que vous n'avez pas apporté votre PC, ni les plugins, ni rien. On vous donne un PC, on vous dit, nous avons besoin des retoucheurs professionnels, vous pouvez retoucher notre photo ici. Et vous allez répondre comment allez-vous procéder pour effectuer votre lissage de peau. C'est pour ça que je dis tout souvent, c'est pas très professionnel. Si vous voulez apprendre, eh bien il faut apprendre les bases de la retouche photo. Voilà, c'est complètement gratuit sur ma chaîne. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais quand même ces photos ont été prises par la maison de communication que vous connaissez sûrement. J'en parle tout le temps dans mes vidéos, c'est qui est la Best Communication. Vraiment, ces photos ont été prises sur la Best Communication. Pour ceux qui veulent se faire prendre en photo, n'hésitez pas à les contacter. Il y aura des lives peut-être à l'avenir. Si vous avez le temps, il faut aussi vous me les proposer aussi. Nous ferons des lives. Et là, on dira tout. Je vais vous montrer comment utiliser des plugins, comment utiliser des luttes photos, comment créer des luttes, comment enregistrer ses propres actions. Voilà, il y aura tout. Il y aura tout. C'est ça qui fait l'embellissement de l'image. Voilà. Après ça, je vais ouvrir ici. Je vais ouvrir sur mon SSI. Voilà. Notre photo a totalement changé. J'ai utilisé les méthodes simplement basiques, des méthodes qui sont utilisées par des professionnels. Méthodes pas similaires sur l'autre méthode de la fois passée, de la fois dernière sur ma vidéo. Donc aujourd'hui, c'est la séparation des fréquences. Alors je vais faire un avant-après. Je vais fermer le dossier ici. Je vais fermer ça. Et je vous fais un avant et après. Avant lissage et après. Nous avons pas utilisé des extensions sur cette photo. Nous avons juste utilisé les données que Photoshop nous fournit. Justement la manière. Parce que toutes ces extensions-là sont créées avec ces données. Monsieur, mon cher monsieur Wallabok, je réponds que toi, puisque ton souci était vraiment énorme. De la Guinée Conakry, je vous salue de loin. Et à tous les photographes aussi de la RDC, Mali, Maroc, vraiment tous les pays qui suivent ma chaîne, je vous salue. Voilà la méthode assez basique de retoucher. Nous n'avons pas encore fini, alors nous allons gagner du temps. Nous allons faire un avant, après, avant, après. Avant, après, pour moi déjà c'est bon. Et s'il y a des imperfections à arranger lorsque vous faites vos avant, après, qu'il y a des imperfections à arranger, n'hésitez pas à revenir sur votre photo et à revoir aussi des imperfections à bien ranger. Voilà, n'hésitez pas. Prenez votre temps pour embellir votre image. Bon, pour moi, je trouve que les parties essentielles sont déjà mises, retouchées. Je m'inquiète plus. C'est du bon boulot. Alors, je vais essayer un peu de donner une touche assez professionnelle sur cette photo. La touche professionnelle, c'est quoi? La touche professionnelle, je vais embellir les yeux parce que les yeux sont un peu rougeux et vraiment, moi, je trouve pas ça très bon. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais revenir sur la même méthode que j'ai utilisée sur la vidéo précédente que j'avais utilisée pour la retouche photo. N'hésitez surtout pas à aller le voir, il est juste en dessous et je vous laisse les liens en description aussi. Je vais venir sur cet outil ici, j'ai clic, voilà, clic gauche, je viens sur couleur unie. Voilà, j'utilise cette méthode assez rapide. Je choisis le blanc, je fais sur OK, vous choisissez les blancs,
vraiment les hautes blancs ici. Et vous faites sur OK. Vous venez sur les paramètres de modification ici. Vous choisissez sur couleur. Voilà, couleur. Et vous venez ici. Vous faites CTRL I. Voilà. C'est pas des problèmes, ça ne cause pas des problèmes si vous voyez cette modification. Alors vous venez sur votre outil ici, vous prenez justement l'outil pinceau qui est là-dessus. L'outil pinceau, vous zoomez sur votre image, zoomez bien sur les yeux pour avoir les tons. Voilà, vous réglez votre pinceau, vous réglez vraiment l'épaisseur de votre pinceau et vous allez lisser sur les yeux. Ça donne une qualité vraiment redoutable et je suis sûr que vous allez vous démarquer aussi d'autres photographes, d'autres professionnels en retouche photo et devenir professionnel à votre tour. Déjà c'est bon, nous allons faire un avant-après pour voir. Avant, après, avant, après. Ça déjà c'est bon. Ça déjà c'est bon. Je vais faire quoi? Je vais essayer un peu de pimenter la chose. Justement, venir dans des endroits où les blancs est représenté, les reflets de la lumière pour essayer un peu de maximiser les reflets. Voilà. Faites ça à votre goût. Voilà, ça déjà c'est carrément parfait. Pour moi, c'est déjà bon. Pour moi, c'est déjà bon. Déjà, je vais faire un avant-après. Ça va déjà. Alors, je vais encore pimenter la chose. Je vais venir encore sur cet outil. J'essaie un peu d'améliorer les couleurs. Je vais sur teinte et saturation ici. Teinte et saturation. Je vais sur teinte et saturation. Je reste sur le global. Alors, je vais venir sur la saturation. Je vais un peu saturer mon image. Je vais un peu saturer à 16. Je mets ça à 15. Je sature jusqu'à 15. Pour moi, déjà, ça me va. Je suis trop bon comme ça. Alors, je vais refaire un avant-après pour voir. Avant-après, voilà. Notre photo a retrouvé ses couleurs. Voilà, la peau est bien lissée, la photo est bien prête à être partie sur son client. Pour moi, je me limite ici, je ne vais pas fournir d'autres secrets, je ne vais pas venir sur caméra RAW ni partir autre. Non, je reste ici. Si je peux encore ajouter une petite modification sur les courbes. Les courbes, je vais justement essayer de baisser les courbes pour faire quelque chose d'assez sympa. Je vais pas exagérer non plus sur le courbes, juste baisser un tout petit peu. Voilà. Juste baisser un tout petit peu le courbe. Pour moi, comme ça déjà, ça me va. Voilà, comme ça me va. Alors, nous allons regrouper tout ça sur un dossier. Voilà. On va faire en avant, après, avant, après, avant, après. Voilà, notre photo est bien finie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez aimé ces formats de vidéo. Likez, commentez, dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a pas plu, qu'est-ce qu'il vous faut pour devenir à votre tour professionnel de la retouche photo. Qu'est-ce qu'il vous faut vraiment pour devenir à votre tour un pro de la photographie. Voilà, c'est la fin de cette masterclass. C'était Emergent Prompts. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.